Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les populations vivant à Yopougon peuvent maintenant se faire enrôler pour obtenir leur passeport biométrique. Le centre d'enrôlement des passeports ordinaires biométriques détruit pendant la crise post-électorale est désormais fonctionnel. Le site rénové a été mis en service hier par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Nous y reviendrons à 20 h. Le processus d'indemnisation des victimes des crises ivoiriennes se poursuit. Plus de 100 millions de francs CFA ont été distribués lors d'une cérémonie de remise de chèques aux ayants droit. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes rassure. Le processus d'indemnisation entamé il y a 1 an ne s'arrêtera que lorsque tous les ayants droit auront reçu leur chèque. Sylvie Touré. Appuyé sur son fils, Amadou Touré franchit le seuil du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Une bonne nouvelle l'y attend. Ce matin, je suis arrivé ici. Ce matin, on m'a appelé sur mon numéro qu'il est venu que mon chèque est prêt. Alors, je suis venu prendre ce chèque-là. Ce chèque, il le reçoit parce que son fils a été froidement abattu pendant la récente crise que le pays a connue. Comme 7 octogénaires, ils sont 91 à s'être déplacés pour encaisser leur chèque. Je suis président des victimes, j'ai eu au moins 5 chèques. J'ai perdu mon père pendant la crise de 2011. Et donc, on n'y croyait pas, mais heureusement, ils sont venus, ça a été une réalité. Et donc, j'ai reçu un chèque d'1 million. Ce sont au total plus de 100 millions de francs CFA qui ont été distribués aux ayants droit à raison d'1 million de francs CFA par parent décédé, et 150 000 francs et un bon de prise en charge jusqu'à guérison complète par blessé. Pour la ministre Mariatou Koné, l'État a des devoirs de réparation. Nous indemnisons toutes les personnes qui ont perdu la vie et qui sont blessées ou qui ont perdu des biens au nom de la Côte d'Ivoire. Et donc quand on donne les chèques, on ne cherche pas à savoir quelle est la nationalité de la personne, quelle est sa religion, quel est son parti politique. Pour l'heure, les 3/4 des ayants droit inscrits sur la liste de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction ont été indemnisés. Démarré il y a 1 an, le processus ne s'arrêtera que si tous les ayants droit sont indemnisés, a rassuré la ministre Mariatou Koné. Le drame est survenu hier à Gagnoa. 6 membres d'une famille dont le père, la mère et leurs 4 filles ont péri dans l'incendie de leur maison. Les faits se seraient produits à 1 h du matin au moment où toute la famille dormait profondément. On ignore encore les causes de l'incendie, mais dans l'édition de 20 h, nous interrogerons le maire de Gagnoa pour en savoir davantage. Le feu a aussi tué en Irak. Au moins 12 nouveau-nés ont péri dans un incendie dans la maternité de l'un des plus grands hôpitaux de la capitale irakienne. Les services de sécurité ont bouclé le périmètre pour enquêter et connaître les causes de cet incendie. Et décidément, le feu fait ravage. Le Portugal n'est pas épargné par les flammes. L'île de Madère, haut lieu de tourisme portugais, est depuis lundi la proie des flammes. À l'origine de cet incendie qui décime l'île, des vents violents qui ont attisé des flammes. On déplore 3 morts et des milliers de vacanciers ont été évacués par les secouristes. L'armée malienne a été de nouveau attaquée. 5 soldats portés disparus ont été retrouvés morts par noyade. L'attaque a eu lieu dimanche et lundi dans la région de Mopti, au centre du pays. Des hommes armés auraient tendu une embuscade à un convoi de militaires maliens. Le groupe Ansardine a revendiqué l'opération. Ces attaques qui ciblent les casques bleus pourraient constituer des crimes de guerre selon le Conseil de sécurité de l'ONU. On se retrouve à 20 h.